Le Barça s'impose 2-1 face à Bilbao et dans cette vidéo on va débriefer le match mais aussi plus globalement parler du début de saison du Barça et du Hansi Flick Ball. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme je l'ai dit, parler un petit peu du FC Barcelone quand même. Le FC Barcelone qui est une équipe déjà dans la plupart du temps très intéressante, mais encore plus je trouve dans ce début de saison. Nouveau coach avec pas mal aussi de j'ai envie de dire nouveaux joueurs par rapport aux jeunes de la Masia qui sont en train de sortir. D'ailleurs il y en a un dont on va pas mal parler dans cette vidéo, un jeune de la Masia qui a joué numéro 6. Il y en a eu pas mal qui ont joué durant la pré-saison. Il y a pas mal de choses intéressantes à dire sur le Barça. Comme d'habitude aussi, il y a les coulisses, hein, il y a l'extra sportif, on va en toucher deux mots parce qu'il s'est passé quand même quelque chose par rapport à ce match, enfin plutôt dans l'avant-match par rapport à Dani Olmo, quelque chose d'assez lunaire. Moi personnellement c'est la première fois et pourtant je suis le foot depuis 10-15 ans, c'est la première fois que je vois cette situation là, bon on va dire une dizaine d'années. Bref, le Barça dans toute sa splendeur, c'est à dire que sur le terrain il y a des choses très intéressantes dans ce début de saison. Mais encore une fois, une gestion qui est quand même très compliquée et qui pour la suite peut porter préjudice. Donc on va en parler dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésitez pas pour m'aider tranquillement à développer la chaîne, à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et comme j'ai dit, du coup ça aide petit à petit à faire augmenter la chaîne. Surtout que bon, pendant les vacances, on a pris pas mal de repos parce que le mercato était pas hyper intéressant. Donc n'hésitez pas pour relancer tout ça petit à petit. Donc victoire 2-1, début de Yamal et Lewandowski, on va en reparler après. L'Atlético Bilbao qui a réduit, enfin avait même égalisé sur un penalty concédé par Koubarsi. Donc comme j'ai dit, on va parler vite fait quand même de l'avant-match et de l'extra sportif côté Barça parce que il y a eu l'officialisation du groupe, hein, donc c'est quand même assez exceptionnel qu'on parle d'un groupe pour débriefer un match. Mais donc officiel, le groupe du FCA Barcelone pour affronter Bilbao ce soir à Montjuic. Dani Olmo est sélectionné, donc il était dans le groupe, mais avec un petit astérix en gros indiquant que le joueur doit être inscrit auprès de la Liga. Le club a jusqu'à 5 minutes avant le match pour inscrire le joueur. Voilà, le Barça dans toute sa splendeur. Alors, le cas de Dani Olmo, avec le départ de Gundogan et tout, c'est un cas qui mérite, il y a plein de gens qui en ont parlé, moi aussi j'aimerais le faire, mais c'est un cas qui mérite une vidéo dédiée honnêtement, parce que moi je comprends pas. Alors certains supporters fans du FC Barcelone défendent le truc, et je pense que certains sont peut-être aussi un peu aveuglés par le supporterisme, mais pour moi, aller chercher Dani Olmo et payer 60 millions, c'est pour Dani Olmo que tu vas galérer à enregistrer en plus. Pour moi, c'était vraiment l'une des pires choses à faire parce que dans ce secteur de jeu-là, t'avais du Pedri, t'avais du Gundogan, enfin t'as du Pedri, t'avais du Gundogan du coup, t'as du Fermin Lopez. On le voit là dans ce début de saison, c'est même Rafinha qui joue dans ce rôle-là et qui le fait plutôt bien. Donc en fait, t'avais déjà 3 voire 4 options qui pouvaient jouer ce poste là. Pour moi au Barça à l'heure actuelle, si tu dois claquer 60 millions sur un joueur, bah t'avais Nico Williams, ou alors t'avais même à d'autres endroits, t'as d'autres endroits du terrain où le Barça a peut-être besoin de renfort, ou même comme on sait que financièrement c'est compliqué, ne dépense pas d'argent, économise pour investir sur les prochains mercatos. Si tu sais que cet été le mercato il n'y avait pas forcément de grosses opportunités pour toi, voilà, n'investis pas. Mais le cas d'Dani Olmo, pour moi, ça représente bien ce qu'est le Barça, c'est-à-dire de la propagande, en fait. Et de la propagande qui fonctionne, parce que certains supporters tombent dedans, malheureusement. Après, je vais pas leur en vouloir, on est tous pareils quand il s'agit de notre club. Mais pour moi, la seule et unique raison de pourquoi le Barça fait Dani Olmo, c'est pas une raison sportive. En fait, c'est un peu, même si c'est différent, mais comme quand le Real va chercher Mbappé, c'est pas unique, c'est pas la première raison n'est pas sportive, même si ce sont les deux de très bons joueurs qui vont apporter des plus-values. Mais pour moi, quand le Barça va chercher un Dani Olmo, c'est uniquement parce qu'il sort d'un gros euro et qu'il y a la hype en fait. Si Dani Olmo avait pas fait cet euro là avec l'Espagne, c'est d'ailleurs important de rappeler que Dani Olmo était le remplaçant de Pedri. Donc c'est quand même marrant, tu vas claquer 60 millions pour un mec qui est le remplaçant du mec que tu as déjà chez toi. Mais bon, vas-y, et les deux jouent le même rôle. Donc bon, la gestion, mais pour moi, si Dani Olmo, il n'y a pas cette hype là, il fait pas cet euro, le Barça ne va pas le chercher. Donc ça montre bien que la logique sportive n'est pas vraiment la première. C'est juste parce que bah voilà, Laporta veut se faire bien voir, Laporta veut montrer que le Barça va bien, que le Barça financièrement sont capables encore d'acheter des joueurs. Donc il s'est dit tiens,
Nico Williams, ça va être compliqué parce que c'est une clause à payer et que c'est un peu plus compliqué comptablement parlant. Tiens, il y a Dani Olmo à 60 millions. Allez, vas-y, on va payer les 60 millions. Même si on a déjà 3 joueurs qui ont le même profil. Comme il y a une hype, au moins ça va rassurer les supporters. Et c'est ça qui est triste. Du coup, bah, Dani Olmo n'a pas été enregistré, donc il n'a pas pu disputer le match. Hein. Donc je sais pas comment ça s'est passé. Hein. Il s'est habillé, il s'est échauffé. Et puis 5 minutes avant le match, on lui a dit bon bah finalement tu vas aller en tribune. Bah voilà, bref, voilà, la gestion du Barça. On va passer un petit peu plus sur le match et sur le football, ce que propose un peu Hansi Flick, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes. On voit quand même une petite patte, même si pour l'instant moi je suis... Enfin, ça reste deux bons matchs du Barça, surtout quand tu prends en compte les absents et tout. Deux matchs pas faciles, tu joues Bilbao et sur le premier match tu as joué Valence à l'extérieur, tu as gagné les 2-2-1. T'as pas gagné non plus, je trouve, avec une grande marge. Malgré tout, on voit des choses intéressantes dans le jeu. On voit quelques principes d'Hansi Flick, on va dire ça. Tu vois une petite patte, même par rapport, j'ai envie de dire, à la formation et dont les joueurs se déplacent sur le terrain. Tu vois une petite patte Hansi Flick. Maintenant, je suis pas encore, on va dire, dans le truc. Mais ça peut s'expliquer, comme j'ai dit, parce que t'as beaucoup d'absents et que tu vois le 11 là, je pense que si tout le monde est apte, c'est pas le 11 qu'Hansi Flick ferait. Donc au goal on avait Ter Stegen, Koundé, Koubarsi, Inigo Martinez, Baldé. Déjà moi j'ai beaucoup de soucis avec cette charnière, si je dois être honnête. Inigo Martinez sur le premier match c'était catastrophe. Là bon ça a été un peu mieux mais je suis pas non plus rassuré. Koubarsi défensivement je le trouve en grande difficulté dans ce début de saison. Alors avec ballon, il est toujours aussi intéressant. Il a encore une fois sur ce match-là une qualité à casser des lignes, à trouver des relais en cassant 2-3 lignes qui est assez impressionnante. Il est très précis balle au pied. Et quand tu joues au Barça, forcément, ça c'est un atout de poids. Maintenant, défensivement, je le trouve vraiment en grande difficulté. On avait Koundé qui a été très bon, on en reparlera après. Il a bien tenu Nico Williams. Baldé. Moi, je revois pas le Baldé d'il y a 2 ans. Hein. Baldé, je suis toujours un peu sur ma faim. Il y a 2 ans, j'étais fan du joueur. Je le voyais aller très très loin. Je le vois toujours aller loin. Mais on commence. Tu vois, il a eu des grosses blessures. Le match est pas horrible, mais j'en attends un peu plus personnellement. Au milieu de terre, on avait Bernal, Pedri, Rafinha. Bon, là, c'est en 4-3-3 sur le graphe. En réalité, je trouve que c'était un petit peu plus un 4-2-3 un peu bizarre où en fait, t'avais Bernal en 6. T'avais Pedri qui était un cran plus haut mais qui était un peu dans le double pivot avec lui, avec Bernal, et puis t'avais Rafinha qui était vraiment plus haut, on va dire en second attaquant pardon, de Lewandowski, voire un peu 10. Bref, vous avez capté, Rafinha qui a été très bon. Pedri, ça a été, il a fait du Pedri. Bernal, j'ai beaucoup aimé, hein, le regen de Busquets, il y a tout, il y a la dégaine, le style de jeu. On va pas s'enflammer bien évidemment, mais en tout cas rien que dans la dégaine, tu vois quelle est son inspiration et quel type de joueur ça va être. Et devant, on avait Lamine Yamal, Lewandowski, les deux buteurs, et on avait Ferran Torres, où ça a été un peu mieux sur ce match-là, mais Ferran, ça reste encore très compliqué. Par contre, oui, même si je dis un peu plus avant, a signifié pour moi Rafinha a été l'homme du match, il a vraiment été excellent, et peut-être aussi Hansi Flick va permettre de relancer ces joueurs-là, même un Ferran, comme je dis, un peu mieux, mais... tu restes un peu sur ta faim, quoi, c'est Ferran Torres. Alors il y avait ce petit truc autour de ce Barça Atlético, hein, vous le savez, entre du coup tout ce feuilleton là cet été, Nico Williams au Barça. Il y a même eu donc il y a eu les photos avec Lamine Yamal bien évidemment que je vous montre juste là. Il y a même eu quelques regards avec Hansi Flick, une poignée de main, etc. Donc tu sens que oui, il y a eu des vives et des grandes discussions entre les deux parties. Maintenant, oui, je pense que là, il reste quoi? Il reste 4-5 jours de mercato. Bon, je pense que Nico Williams, déjà qu'avec le départ de Gundogan, tu peux toujours pas inscrire Olmo. Je pense que Nico Williams, tu peux l'oublier pour cet été. On verra l'année prochaine. Et de toute façon, même lui, par rapport à sa communication, il a pris le numéro 10. Voilà, je pense que cet été, Nico Williams ne bougera pas. Le dossier est carrément clos, oui. Donc Lamine Yamal a été buteur. Alors là, je vais peut-être paraître aigri aussi. Mais Lamine Yamal, pour l'instant, sur les 2 premiers matchs, alors bon, le premier match, enfin même celui-là, ça peut s'expliquer parce qu'il y a eu aussi le truc par rapport à son père
qui je pense quand t'es un gamin de 17 ans, oui, ça peut te bouleverser un petit peu, hein, je l'accepte, mais pour l'instant je vois pas un grand Lamine Yamal. Alors bon, il fait quand même, bah, il marque, bon, même si elle est contrée, mais il marque. Il fait globalement un match correct, mais j'en attends un petit peu plus. Après, c'est quand même dur de dire ça d'un gamin de 17 ans. D'ailleurs, il a eu une petite phrase par rapport à Nico Williams. J'ai vu que Nico arrivait, mais il ne met pas beaucoup d'intensité en défense, donc j'ai cherché l'espace. Voilà, petite balle perdue pour son pote, ça fait plaisir. Lewandowski a aussi été buteur, lui qui démarre bien sa saison, même si dans le jeu c'est toujours des fois un peu plus compliqué, je trouve, depuis qu'il est au Barça. Mais en tout cas, devant le but, pour l'instant, il marque 3 buts, c'est le meilleur buteur de Liga. Et par rapport à ça, c'est plutôt intéressant. Et comme j'ai dit un peu plus tôt, voilà, Koundé, gros match, il a bloqué Nico Williams et Lamine Yamal a commenté meilleur latéral droit du monde actuellement. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.